de lui, on s'est dit que c'était pas une racaille après tout. On l'a pas flingué sur la rocaille, ça va sans dire, mais il a fait un temps de chiotte. Le jour où j'ai béni le cercueil de mon pote, on a été l'ennemi, j'y ai repensé sous la pluie. Qui n'a pas été parmi ceux qui ont tôt ou tard. Déjà la veille, par des filles au léotard, t'étais pareil. J'ai oublié mes me dit que t'étais une star. En 5ème D, il fumait des clopes au cours de maths. Bonjour et bienvenue. Ah bah oui, vous attendiez pas une émission aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben aujourd'hui c'est une autre émission. Pourquoi une autre émission? Parce que, on va appeler ça, je vais lire des BD chez vous. Parce que j'adore les comics, mais j'adore aussi les BD. Et je lis beaucoup de BD aussi, et c'est quelque chose qui me passionne. Et en fait, il y a eu beaucoup de BD trop bien qui sont sortis ces dernières semaines, donc je voulais vous en parler. Et pourquoi il y a cette petite émission? C'est parce qu'actuellement je suis au Brésil, et que donc pour alimenter ce blog de qualité, eh ben, j'ai décidé de vous faire une petite émission spéciale. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on parle de BD. Il y a pas mal de coups de cœur dans cette émission, on va essayer de faire vite, parce qu'il y a beaucoup de choses. La première c'est ça, c'est Amitié étroite de Bastien Vives. Bastien Vives c'est un auteur absolument incroyable que j'ai découvert sur le tard. D'ailleurs on m'a offert une BD de lui, j'étais complètement passé à côté dans les librairies. On m'a offert ça, Le goût du chlore, qui est une merveille absolue. Le goût du chlore, en fait la force de Bastien Vives c'est surtout que, regardez les gestes qu'il fait. Voilà, il a fait de l'animation et ça se voit, il connaît les gestes et il arrive à rendre n'importe quel personnage, surtout féminin, sexy à travers les gestes qu'il fait, parce que voilà, il y a des postures, il y a des vrais sentiments qui passent à travers les regards, à travers les gestes. C'est vraiment superbe. Le goût du chlore, c'est vraiment une révélation. Il a sorti avant l'été dans la même collection chez Caster, ça, Dans mes yeux. La couverture est pas très heureuse, mais le reste est superbe. Regardez, c'est fait au crayon de couleur, c'est absolument magnifique. Cette BD au crayon de couleur, voilà, c'est une BD où c'est le regard d'un homme sur une femme. Il en est éperdument amoureux. On sent qu'il y a du vécu là-dedans, évidemment, et on voit surtout que il l'admire plus que tout, et nous on l'admire aussi du coup, parce que on est à sa place et on a le cœur qui bat, quoi. C'est vraiment, non, c'est incroyable. Et donc son dernier opus, c'est ça, c'est Amitié étroite. C'est une histoire, encore une histoire d'amour, j'allais dire, mais une très belle histoire d'amour. Pourquoi? C'est parce que Bastien Vives raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui se croisent et qui vivent leur vie, sont complètement différents. Tout ce qui les unissait dans l'enfance les sépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, lui est amoureux d'elle et elle vit sa vie. Et ils sont jeunes, ils sont beaux ou moins beaux. Et c'est absolument magnifique. Moi j'ai adoré. Je viens de vous montrer la couverture là en plan fixe pendant super trop longtemps. Voilà, Bastien Vives fait des choses absolument incroyables. Il y a du vrai sentiment dans ce qui... Enfin, je sais pas, regardez les postures des mains, là, c'est beau. Une page comme ça, on reste devant et on la regarde et on fait waouh. Voilà, j'adore ce type. Les gens vont me dire c'est de la BD pour bobo. Moi, je vais vous dire que c'est de la bonne BD, quoi. C'est quand même mieux que Yoko Tsuno, quoi. Donc, Bastien Vives, allez-y, ça coûte 16 €, ça s'appelle Amitié étroite chez Caster, je vous le conseille. Dans les actus, ça on va faire vite, il y a notre Salvatore tome 3 de... alors avant c'était chez Expresso Dupuis, maintenant c'est chez Dupuis, ils ont viré le label Expresso. C'est Nicolas de Crécy, c'est un auteur de génie encore une fois. J'adore Nicolas de Crécy, tout ce qu'il a fait, notamment c'est Léon Lacam. Et voilà, c'est une histoire complètement farfelue, loufoque d'un chien mécanicien qui s'appelle Salvatore, qui va traverser les océans pour aller rejoindre la femme qu'il aime. Et voilà, ce tome 3 est absolument magnifique. Il a mis du temps à arriver, le tome 1 et tome 2 étaient sortis rapidement, le 3 s'est fait attendre. Mais moi j'adore, voilà, Salvatore tome 3, faut lire, c'est trop bien. Ça, une BD, alors c'est très bizarre, ça s'appelle Le signe de la lune. C'est un gros volume, collection, c'est quoi la collection? Long courrier chez Dargo. J'aime beaucoup cette collection, il y avait eu notamment Là où le regard ne porte pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, pourquoi j'ai pris cette BD? Je vais vous expliquer. J'ai pris cette BD parce que j'essaie de trouver une page à vous montrer. Voilà, une page un peu sexy. Voilà. J'ai adoré cette BD parce que le dessin c'est Munurea. Munurea c'est qui? C'est le dessinateur des quêtes d'Ernest Spirou, qui ont été pas terribles au niveau scénario, mais
le dessin était absolument génial. Spirou à Tokyo, c'est taré en termes de dessin, quoi. Génie. Et l'homme qui ne voulait pas vieillir ou mourir, l'homme qui ne voulait pas mourir est génial. Le dessin est absolument incroyable. Et c'est un dessinateur qui mérite de travailler sur des projets dans. Voilà. L'histoire est bien. J'ai pas adoré l'histoire, mais voilà, rien que pour le dessin, ça va rester dans ma collection. Voilà, enfin, je veux dire, c'est super. C'est en noir et blanc, c'est magnifique. Il y a des petites touches de couleur de temps en temps. Voilà. C'est de la très belle BD de chez Dargo. Quand Dargo fait ça, ben moi j'aime bien. Avant-dernière BD de la semaine, parce que cette émission ne sera pas hebdomadaire, elle sera plutôt mensuelle, ou on verra ce qu'on en fait. Rabaté, notre ami Pascal Rabaté, a fait cette petite belle BD qui s'appelle le petit rien tout neuf avec une voiture jaune. C'est le nom de la boutique dans cette BD. C'est quelqu'un qui vend des farces et attrapes. Pascal Rabaté, il est très très fort. Moi j'ai adoré les petits ruisseaux qu'il avait fait. C'est cette BD dans la même veine, c'est des BD qui vous donnent envie de croquer la vie à pleines dents comme dans une pomme. C'est génial. J'arrête pas de dire que c'est génial, mais je vous parle que de BD que j'ai adoré. Je vous dis, je n'ai pas acheté beaucoup de BD cette année. Et ben là, j'en ai acheté 10 d'un coup là, parce qu'il y a des trucs, et puis il y en a plein que j'ai pas acheté parce que c'est cher. Voilà, ça c'est pareil, ça coûte 18 €, c'est un peu cher, mais qu'est-ce que c'est bien, putain. C'est génial. On a envie de vivre ces histoires. On a envie d'être amoureux. On a envie de courir tout nu dans les champs. On a envie de se baigner dans le canal de l'Ourcq. Voilà, on s'est dit. C'est génial. Ça, c'est vraiment. Vous pouvez acheter. C'est une heure voilà, ça vous sauve un week-end, ça vous sauve une journée de merde. C'est génial. Enfin, on termine par The Masterpiece, le chef-d'œuvre. C'est Pachyderme de Monsieur Frédéric Peters chez Gallimard. Ça. Alors, moi je suis un malade mental de Frédéric Peters qui a fait Lupus, les pilules bleues chez Atrabi et qui a fait aussi RG chez Gallimard, collection Bayou. Et ça, mais oh là là, c'est une histoire. Moi j'aime pas quand des auteurs un petit peu classiques font par exemple de la SF ou des trucs un peu fantastiques parce que soit ils comprennent rien, ils passent complètement à côté. Soit souvent c'est raté, voilà, c'est ça que je veux dire. Ah ben là, il y a un petit monde fantastique qui s'installe. Les 10 premières pages, j'ai tâtonné si vous voulez. Et le postulat de départ, c'est qu'il y a un éléphant sur la route et il y a un embouteillage, voilà, et que une dame va chercher son mari à l'hôpital qui a eu un accident de voiture. Et voilà, on part de là et là on entre dans un monde complètement bizarre. Et au début, ça part, vraiment les 10 premières pages, j'ai eu du mal. Et je vous dis. Je suis rentré dedans et j'ai adoré. À la dernière page, j'avais qu'une envie, c'était le relire. Parce que quand on arrive à la... C'est comme Usual Suspect, quand vous le voyez, vous dites « Ah ouais, c'était ça. Ah ouais, c'est Kaiser Soze, le mec qui boite. » Là, donc, il n'y a personne qui boite, il n'y a pas de Kaiser Soze. Mais voilà, Pachyderme, lisez-le, achetez-le, dévorez-le, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Voilà, c'était une parenthèse, cette petite émission, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré les BD que je vous ai présentés, donc si vous aimez la BD, allez-y. Voilà, ne vous privez pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je suis au Brésil et à plus tard.